Merci, frère Orman. Très bien, très bien. C'est si agréable d'être de nouveau à l'église ce matin et d'avoir ce temps de communion fraternelle autour de ces glorieux articles de Dieu. Et bon, nous ne sommes jamais pressés ici au tabernacle, vous savez, comme nous prenons un peu plus notre temps. Par moments, ça peut devenir assez fatigant pour ceux qui sont debout. Et comme on peut, du moins dans la mesure où c'est possible, changer de place de temps à autre et donner, si les enfants voulaient venir un peu plus près ici, je pense qu'on peut encore en asseoir quelques-uns. Et il y a encore 2 sièges, 3, à peu près 4 ici sur l'estrade. Si quelqu'un qui est là derrière voulait monter ici pour être bien, ou alors si quelqu'un est un peu timide, vu que c'est la première fois qu'il se trouve dans cette église, et que quelques-uns des anciens alors voulaient monter s'asseoir ici, nous les accueillerions volontiers sur l'estrade. Comme ça, quelqu'un d'autre pourrait avoir un siège. Quelques-uns des diacres ou un ministre de l'Évangile ou quelqu'un qui voudrait monter sur l'estrade. Ce serait peut-être une bonne occasion de donner un siège à quelqu'un d'autre qui est debout. Et il y a encore des gens qui arrivent. Ils essaient de se trouver une place sur le terrain derrière. Quand ils voient que l'allée est bloquée, alors ils repartent et ils ratent le service. Bon, il y a encore un siège ici devant, je crois. C'est bien ça, jeune dame? Juste ici. Il y a un siège ici, juste devant, juste ici. Et je vois frère Woods qui se lève. Il y a 2 sièges de plus, juste ici. Continuez simplement à vous avancer dans cette direction-ci. 2 sièges de plus, juste ici, devant. Si quelqu'un veut venir devant, il y a 1, 2, 3 sièges libres ici. Peut-être même 4 sur l'estrade. Si vous venez, eh bien alors, ça libérera quelques sièges au fond. C'est que souvent les gens entrent après le début du service. Ils regardent tout autour, à la porte de derrière, puis ils ressortent et ils ratent les services. Il y en a un ici, juste au centre, oui. 1, 2, 3, 4, 5. Avec ça, ça fait maintenant 5 sièges qui sont libres ici devant. Avancez-vous, soyez bien à l'aise, faites comme chez vous. Que le Seigneur te bénisse, frère Georges. Je suis content de te voir de nouveau ce matin. Pendant que... C'est très bien ça. Sœur, bon, vous, si la demoiselle, il y en a un juste là-bas pour elle. Juste là, ma chérie. Va juste là-bas où il y a cet homme debout. Ah, juste là, oui. C'est bien. Quand tous les gens sont assis confortablement, ils se sentent mieux. Ils se sentent comme si on pouvait... Je sais qu'ici, ce n'est pas le grand confort, mais nous voulons quand même faire tout ce que nous pouvons pour que vous soyez au moins le mieux possible. Maintenant, nous attendons avec impatience la série de réunions à venir. Nous anticipons de grandes bénédictions futures. Cette série de réunions à venir de caractère prophétique. Bon, ce matin, j'ai dit aux gens que j'allais prier pour les malades. Et alors, celle-ci sera la dernière occasion que j'aurai de prier pour les malades à l'église, jusqu'à ce que cette série de réunions soit terminée. Pendant cette série de réunions, nous voulons nous en tenir à l'aspect prophétique autant que possible. Ensuite, après ça, peut-être avant Noël, je pense, j'aimerais peut-être faire encore quelques soirs de réunion sur Daniel, ici à l'église. En effet, peut-être que le 1er de l'an, je partirai de nouveau. Et je sais qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Et donc, s'il y a des gens qui comptent venir et qui voudraient réserver des chambres à des motels et tout, nous avons fait des arrangements pour ça, pour pouvoir réserver des chambres. Et M. Morris, qui a été guéri du cancer de la gorge, il était un acrobate. Il s'est allié par le mariage à la famille du docteur Adair, mon ami qui habite ici en ville, et c'est lui qui l'a opéré d'un cancer de la gorge. Il se mourait. Et le Seigneur m'avait conduit chez lui il y a 6 ou 7 ans passés. Il était étendu là-bas chez sa sœur. Il se mourait du cancer de la gorge. Et l'autre jour, je l'ai rencontré ici chez le barbier, en train de témoigner. Il a dit, je ne pouvais même pas avaler. Et il a dit, 5 minutes après qu'on a prié pour moi, j'ai mangé mon dîner. Et il a dit que depuis, il n'y en a plus la moindre trace. Il dirige le motel Wayfair. Et il a dit, Billy, j'ai appris que tu vas faire une série de réunions prochainement. Tous ceux de tes fidèles qui appelleront ici, je leur donnerai le tarif le moins cher. Il a un motel neuf ici. Et je leur donnerai le tarif réduit accordé aux familles et tout. J'ai pris ces cartes
elles se trouvent au bureau et tout. Nous pourrons aussi prendre contact pour trouver d'autres endroits où nous, après avoir épuisé ces réservations-là, où nous pourrons obtenir les meilleurs tarifs, les meilleures chambres, selon ce qui conviendra le mieux aux gens, à vos amis. Naturellement, beaucoup parmi vous, vous allez probablement loger quelques-uns d'entre eux dans vos propres maisons. Et c'est vraiment bien ça. Si vous pouvez prendre soin de quelqu'un, c'est plus confortable. C'est comme chez soi, vous savez, quand on peut être avec des chrétiens et avoir de la communion fraternelle. Alors, vous pouvez revoir un peu, parcourir un peu les Écritures ensemble. Je désire que chacun de vous apporte son carnet, apporte son crayon. En effet, nous allons citer des époques, des dates, des passages de l'Écriture sur le sujet des 7 âges de l'Église, des âges de l'Église, les derniers 7 âges de l'Église, et montrer la façon dont tout cela prend forme. Et c'est un message prophétique. Après, premièrement, je vais prêcher ça, puis ce sera mis sur bande magnétique, ce sera ensuite mis sur disque. Après quoi, on prendra ça en sténo, et puis on le dactylographiera sous forme de livre. Et les livres, ce sera un commentaire sur les 7 âges de l'Église. Si je n'étais pas d'avis que c'est essentiel, si je n'étais pas d'avis qu'on en a vraiment besoin, je ne prendrais certainement pas le temps des gens pour dire ces choses. Mais je crois que ce sera peut-être la toute dernière fois que nous les recevrons, dans cette Église en particulier. Donc, soyons vraiment en prière pour ça. Là, vraiment en prière. Maintenant, la semaine prochaine, je dois me rendre en Louisiane, vous savez, pour les réunions là-bas. Alors, je serai à Shreveport, en Louisiane, du 24 au 27. À Shreveport, en Louisiane, avec Frère Moore. Là, ce sera un simple service d'évangélisation, c'est tout. Ensuite, je reviens ici le 29 ou le 30. Et le 4 décembre, nous commençons ici. Bon, il y aura un message le matin. Et maintenant, si le soir, je ne suis pas parvenu à transmettre ça, ce qu'il en est de cet âge de l'Église là, comme je trouve que ça devrait l'être, pour que les gens comprennent parfaitement, alors je continuerai le lendemain matin ou le lendemain après-midi, ici au tabernacle, pour terminer celui-là. Et ensuite, je retournerai à l'âge de l'Église le soir d'après. En effet, je veux bien m'assurer que tout a été saisi, voyez-vous, parce que c'est essentiel. Nous savons que nous vivons dans un temps très étrange, et nous le savons, à voir la tournure que prennent les choses. Et maintenant, là-dessus, est ce que je dis ici au tabernacle, s'il y a des nouveaux venus, la raison pour laquelle j'apporte ces messages et tout au tabernacle, et non sur le champ d'évangélisation, c'est parce qu'ici, c'est notre base d'opération. Et j'estime qu'ici, je peux prêcher la doctrine telle que je la vois, telle que je la crois. Alors, ça ne contredit pas la religion de qui que ce soit, voyez. Ce qu'ils veulent croire, eux, ça, c'est en ordre. Et bon, bien des fois, vous savez, si nous allions tous faire prendre nos empreintes digitales ce matin, il n'y aurait pas 2 personnes parmi nous qui auraient des pouces pareils. On dit qu'il n'y a pas 2 nez qui soient pareils. J'imagine que vous êtes tous heureux que le vôtre ne soit pas semblable au mien. Mais il n'y a pas 2 personnes qui soient exactement pareilles. Alors, pas 2 choses. Alors, souvenez-vous-en. Par contre, tous nous admettons et tous nous serons d'accord que nous aimons le Seigneur Jésus. J'ai dit, si un catholique romain, s'il compte sur l'Église catholique, d'ailleurs, c'est ça leur doctrine fondamentale, mais s'il croit que c'est l'Église catholique qui va le sauver, il est perdu. Mais s'il a la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et s'il compte sur lui pour son salut, il est sauvé. Si un méthodiste, un pentecôtiste ou un baptiste, s'ils comptent sur leur Église ou sur leur organisation pour leur salut, ils sont perdus. Mais s'ils comptent sur Jésus-Christ et qu'ils l'ont accepté, lui, en effet, c'est votre foi personnelle en Jésus-Christ. C'est ça qui nous sauve. Que vous soyez baptiste, pentecôtiste, luthérien, catholique, juif ou n'importe quoi d'autre, c'est votre foi personnelle en Jésus-Christ. Et ceci est sur bande magnétique. On enregistre maintenant même. Alors je veux m'assurer que tout le monde le comprend bien. Par contre, quand on prêche une doctrine, alors on doit s'en tenir à sa propre croyance.
Sinon, on est un hypocrite. Si on dit quelque chose parce que quelqu'un d'autre l'a dit, tandis qu'on ne le croit pas du fond de son cœur, alors on est un hypocrite. Parce qu'on dit quelque chose qu'on ne croit pas. Je préférerais me faire critiquer un peu pour des choses que je crois effectivement, plutôt que d'être un hypocrite aux yeux de Dieu, pour avoir essayé de faire des compromis avec quelqu'un d'autre. Et alors, au cours de ces réunions que nous ferons ici, il se peut que vous ne soyez pas du tout d'accord sur certains points, mais ne vous fâchez pas avec moi, parce que je vous aime. Et c'est vrai ça. Je pense que je suis très clair là-dessus. Je crois que chacun de vous, que vous soyez catholique, protestant, juif ou quoi que ce soit, si vous comptez sur Christ et que vous l'avez accepté comme votre sauveur personnel, vous êtes sauvés. Car c'est par la foi que nous sommes sauvés, cela par la grâce. Et alors, nos églises, là, les églises auxquelles nous sommes affiliés, ça ne comptera pas beaucoup. Mais je pense qu'à ce propos, si vous venez sans parti pris, vous découvrirez que c'est justement l'Église dénominationnelle qui nous a divisés comme nous le sommes maintenant. C'est ça qui était la cause du problème, voyez? Si nous avions seulement laissé ça comme c'était. Maintenant, il y a quelque chose ici que je tarde à dire, et je voudrais citer quelque chose. Et je suis sûr que vous, qui êtes du tabernacle ici, mes amis, vous savez que si je dis ceci, ce n'est pas pour dire, vous voyez, je vous l'avais bien dit, ce n'est pas mon intention. J'espère que je n'en arriverai jamais au point où je me présente devant les gens comme un « je sais tout ». Si jamais j'en arrive là, je vous en prie, que quelqu'un vienne me corriger, qu'il me redresse et me dise « Hé, un instant là, voyez, je ne veux pas être comme ça ». Mais quand Dieu dit quelque chose et que la vérité en est démontrée, j'aime que la chose se sache, parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Bon, et comme je le disais dimanche passé, je crois, ici, il y a 28 ans que je suis derrière cette chaire, et pas une seule fois je n'ai parlé de politique, en aucun cas, jusqu'à dimanche passé. Et je vous ai simplement dit de prier avant d'aller aux urnes, de voter. L'autre jour, je suis allé chez frère Wright, et je pense qu'il est l'un des plus anciens, lui et frère Roy Slaughter, et quelques-uns de ceux qui me connaissent depuis de nombreuses années. Et frère Wright n'a jamais su comment je votais. Il n'a jamais su si j'étais démocrate ou républicain. Pourtant, sa maison est mon second chez moi. C'est que c'est vraiment insignifiant. C'est pour ça, frère Wright. Merci. Jamais personne n'a su comment je votais. C'est parce qu'aucun des deux partis n'a de quoi se vanter. Mais la semaine passée, la raison pour laquelle je me suis exprimé comme je l'ai fait, c'est parce que là, c'était plus qu'une question de politique. Je voudrais vous lire une prophétie qui a été donnée. Et que, en passant, M. Mercier et plusieurs autres vont prendre de ces anciennes prophéties. Ils vont les déterrer et les revoir un peu, ou les mettre à jour et les faire imprimer. Je voudrais lire certaines choses que j'aimerais que vous... Celle-ci d'abord. Je voudrais vous lire quelque chose. 1932, listen to this. As I was on my way, 1932. Écoutez ceci. Pendant que j'étais en chemin, que je m'apprêtais à me mettre en chemin pour aller à l'église, ce matin, j'ai eu une vision. Nos services se tiennent sur l'avenue Meigs, à l'ancienne orphelinat, où Charlie Kern habite une partie du bâtiment. Maintenant, il habite juste de l'autre côté de la rue, vous savez. Et pendant que j'étais dans cette vision, j'ai vu des choses terribles se dérouler. Je dis ceci au nom du Seigneur. Le président actuel, le président Franklin D. Roosevelt, or souvenez-vous, ça, c'était il y a 28 ans, entraînera le monde entier dans une guerre. Et le nouveau dictateur de l'Italie, Mussolini, fera sa première invasion en Éthiopie. Et il s'emparera de l'Éthiopie.
Mais ce sera sa dernière invasion. Il arrivera à sa fin. We will be in war with Germany. Watch Russia. Nous entrerons en guerre contre l'Allemagne. Surveillez la Russie. Maintenant, ça, voyez-vous, le communisme, le nazisme et le fascisme. Surveillez la Russie. Mais ce n'est pas surtout elle qu'il faut surveiller. Également, on a fait une vilaine chose dans ce pays. On a accordé aux femmes le droit de vote. Ceci est une nation de la femme. Et celle-ci contaminera cette nation, comme Ève a contaminé l'Éden. Maintenant, vous voyez pourquoi j'insiste autant que je le fais? J'ai l'ainsi dit le Seigneur. Par son vote, elle élira la personne qu'il ne fallait pas. Les Américains subiront une défaite terrible à un endroit que les Allemands construiront. Ce sera un grand mur en béton. La ligne Maginot, 11 ans avant qu'ils en entreprennent la construction. Mais ils finiront par être vainqueurs. Après, une fois que les femmes ont eu facilité l'élection de la personne qu'il ne fallait pas, alors j'ai vu une femme imposante s'élever aux États-Unis, bien habillée et ravissante, mais cruelle dans son cœur. Elle va soit conduire ou entraîner cette nation dans la ruine. J'ai mis, entre parenthèses, peut-être l'Église catholique. De plus, la science va se développer, en particulier dans le domaine de la mécanique. Les automobiles prendront de plus en plus la forme d'un œuf. Finalement, ils en fabriqueront une qui n'aura pas besoin de volant. Ils l'ont maintenant. Elle sera commandée par une puissance autre que le volant. Ensuite, j'ai vu les États-Unis, qui n'étaient plus qu'un endroit fumant, complètement brûlé. Ce sera près de la fin. Ensuite, j'ai mis entre parenthèses, je prédis que ceci arrivera. Maintenant, souvenez-vous, le Seigneur, ça, c'est ce que le Seigneur m'avait montré. Mais je prédis que ceci arrivera avant 1977. Cette prédiction, je la fonde sur l'attaque imminente qui doit se faire maintenant. À voir la rapidité avec laquelle les choses se déroulaient, le temps qu'il faudra avant que cette nation en arrive à ce point. Maintenant, regardez maintenant ce qui s'est produit. Le président Franklin D. Roosevelt, il a conduit l'Amérique au Tea Party de l'Angleterre. C'est exact. L'Allemagne ne nous avait jamais cherché querelle. C'est nous qui lui avons cherché querelle. C'est ce qui a plongé le monde entier dans une guerre, ce qui a causé la guerre mondiale. Les Allemands ont construit la ligne Maginot. Et là-bas, tous les anciens combattants ici savent ce qu'elle a subi là, à la ligne Maginot. Les femmes, ayant obtenu le droit de vote, ont élu le président désigné, Kennedy. C'était le vote des femmes, l'homme qu'il ne fallait pas, ce qui va finalement conduire à une emprise totale de l'Église catholique sur les États-Unis. C'est alors que la bombe vient la faire exploser. 7 choses ont été prédites, et 5 d'entre elles se sont déjà produites. Donc, vous pouvez juger par vous-même où nous en sommes. Nous sommes près de la fin. Si ces 5 choses-là se sont produites, sûrement que les 2 autres choses vont aussi se produire. Elles ne peuvent pas faire autrement que de se produire. Je ne pense pas que l'impact de M. Kennedy se fera beaucoup sentir tout de suite. En effet, comme président, il sera formidable. Ceci afin de faire entrer les autres, pour que toutes les conditions soient réunies, que ce soit exactement comme en Angleterre, comme ce qui s'est fait au Mexique, comme ce qui s'est fait partout ailleurs, comme ça. Et les Américains sont tellement instables.
Ils ne sont pas spirituels. Ils sont intelligents, mais ils sont trop intelligents. Ça ne les avance à rien. L'intelligence se retourne quelquefois contre son possesseur, et elle a l'effet inverse que prévu. Alors c'est là-dessus que je vais prêcher ce matin dans un petit moment. Alors nous voyons que nous sommes tout au bord. La raison pour laquelle j'ai dit ceci, c'est pour ça que j'insistais tant là-dessus l'autre jour. Mais voilà ce qui en a été la cause. C'est exact. Le vote des femmes. C'est ce qui a mis... Avez-vous remarqué les meetings à la télévision? Du côté de Nixon, c'était presque tous des hommes. Elles voulaient toutes embrasser Kennedy, les femmes. Elles sautaient à califourchon sur les voitures et tout, comme ça, elles sautillaient. Et maintenant, laissez-moi vous dire autre chose. Je ne l'ai pas écrit ici, mais c'est sur bande magnétique. Et ceci aussi, on l'enregistre. En 1956, à Chicago, dans l'Illinois, je me tenais à l'école là-bas, l'école secondaire Lane Tech. Ils y étaient. J'ai dit, cette année marquera le tournant pour l'Amérique. Je venais de rentrer d'outre-mer. Je ne sais pas pourquoi j'étais revenu. Je suis revenu. J'ai annulé mes réunions en Afrique et un peu partout. Je suis rentré. Billy Graham, c'était mystérieux. Il a annulé les siennes. Tommy Osborne a annulé les siennes. Et nous tous, nous avons parcouru les États-Unis d'un bout à l'autre pour des réunions. J'ai dit, cette année, l'Amérique va soit recevoir Christ, soit le rejeter. Ensuite, j'ai dit que quand on a élu dans l'Indiana un garçon de 22 ans comme juge, l'Esprit du Seigneur est venu sur moi. Et j'ai dit, ils finiront par avoir un président qui sera un président du genre beatnik, un playboy, avec les cheveux taillés en brosse, un homme à femme. Or, ces prédictions-là ont été faites il y a des années. Vous voyez où nous en sommes? Il est plus tard que nous le pensons. Alors, je pense que ces messages sur les 7 âges de l'Église tombent vraiment à point. Soyons en prière et étudions. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous dites « Je pense que Frère Branham est dans l'erreur », ça, vous avez le droit de le faire. Mais avant que nous le fassions, avant que vous le fassiez, examinons bien ce que le Seigneur a dit par les Écritures. Voyons si, et puis les prophéties qui ont été données, qui devaient s'accomplir. Regardez et voyez si elles se sont accomplies, oui ou non. Bon, c'est sur bande et tout. Vous savez que j'ai prononcé ça il y a des années, et voici qu'elles s'accomplissent maintenant. Mussolini est allé en Éthiopie, n'est-ce pas? Ces pauvres gens de couleur là-bas, avec des faux, des lames et des bâtons pour combattre. Et lui, avec l'équipement moderne, il les a tout simplement massacrés. Il est revenu en s'en glorifiant, mais il n'a pas échappé à son destin funeste. C'est exact. Et les Américains et les Allemands ont construit la ligne Maginot. Et les Américains y ont subi une défaite écrasante. Mais ils ont fini par vaincre. Tout à fait exact. Vous, les frères qui sont des anciens combattants, vous le savez, et vous tous, au jour J et tout, et quand ils ont débarqué là-bas. Et maintenant, vous voyez que les femmes, en ayant obtenu le droit de vote, alors elles ont élu un président qu'elles n'auraient pas dû élire. Voyez, c'est la chute en question. Avec toutes ces choses sous nos yeux, maintenant, nous approchons de cette série de réunions que nous aurons prochainement. Soyez en prière et priez ardemment, là, que Dieu nous bénisse et qu'il ouvre notre entendement, afin que nous sachions à quelle heure nous vivons. Maintenant, courbons la tête pour un mot de prière. Our gracious Lord, as in one way I feel shaky. Notre bienveillant Seigneur, alors que d'un côté, je tremble de savoir que pour ce monde, c'est le temps de la fin. Je ne saurais dans quel pays me réfugier. Il n'y a pas d'autre refuge que de regarder en haut. Car il nous est dit, quand ces choses commenceront à arriver, alors de regarder en haut. Parce que notre rédemption approche. Ô Dieu, je prie pour ce monde de péché aujourd'hui, l'état dans lequel il est, en voyant tout ce qui se passe. Je te prie, Seigneur, de parler d'une façon ou d'une autre à chaque cœur, à chaque ministre de l'Évangile,
afin qu'il soit une flamme ardente dans ces derniers jours, pour appeler l'Église du Dieu vivant à la repentance et à un nouveau retour à la foi. Comme nous le savons, nous vivons dans l'âge de l'Église de Laodicée, où les gens seront tièdes. Je te prie, Père, de nous donner de retenir fermement ce que nous avons, Christ, en attendant le jour de son apparition. Pardonne-nous nos péchés, comme nous avons pardonné à ceux qui ont péché contre nous. Et nous savons maintenant, Seigneur, alors que nous voyons le monde extérieur, nous savons que ces choses devaient arriver. Il n'y a pas moyen de les arrêter. Bien que nous parlions contre elles et que nous élevions la voix contre elles, pourtant, dans nos cœurs, nous savons que, selon ta parole, elles arriveront de toute façon, car tu l'as dit. Mais au jour du jugement, quand la grande bande magnétique de Dieu sera jouée, nous voulons que l'on entende notre voix s'élever contre le mal et en faveur du bien. Encourage-nous aujourd'hui, Seigneur, par ta présence. Bénis tous les ministres qui sont ici et tous les laïcs de l'Église, tous ceux qui sont nés de nouveau partout dans le monde, tes glorieux tisons qui se font entendre à la radio et ceux qui sont dans d'autres parties du monde en train de prêcher l'Évangile, des missionnaires affamés, des maris et femmes en but à de vives persécutions, mais qui sont toujours solides au poste. Ô Dieu, bénis-les aujourd'hui. Et dans le petit tabernacle, donne-nous de tes bénédictions, Seigneur. Oins-nous. Bénis ceux qui ce matin ont chanté les merveilleux cantiques de Sion, qu'au fil des années, nous avons chéris dans nos cœurs, en sachant qu'un jour, nous nous tiendrons là à chanter ces cantiques en présence de l'agneau. Bénis la parole aujourd'hui et oins le message, Seigneur, car nous le demandons au nom de Jésus et à cause de lui. Amen. Ce matin, je veux attirer votre attention sur un passage de l'Écriture qui se trouve dans le livre de la Genèse. Et maintenant, je vais essayer d'apporter ce message aussi vite que possible, si le Seigneur le veut, parce que nous voulons prier pour les malades et avoir un service de baptême. J'aimerais que vous preniez le premier livre de la Bible, au chapitre 1 de ce livre. Genèse, chapitre 1. Et commençons à lire à partir du verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il rassembla les eaux, et il les appela mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, des herbes portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, des herbes portant de la semence selon son espèce, et les arbres donnèrent du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Maintenant, je veux prendre comme texte le sujet suivant. La condamnation par représentation. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Il y a 2 ou 3 semaines, je traversais les États de l'Ouest. Et en regardant, je roulais, j'étais seul, j'allais rencontrer les hommes d'affaires chrétiens dans l'Idaho. J'ai été étonné de voir les panneaux publicitaires, les annonces de la publicité. On peut pratiquement, en regardant autour de soi, voir à quoi les gens pensent et ce qui leur tient à cœur. Comme je l'ai souvent dit, faites-moi entrer dans la maison de quelqu'un
et voyons un peu quel genre de musique ils écoutent. Faites-moi voir quel genre de livres ils lisent, quel genre de chants ils chantent, quel genre de photos ils ont dans leur maison. Je peux vous dire à peu près ce qu'est la nature de cette personne. Voyez? En effet, eux, ils auront beau témoigner du contraire, mais les fruits démontrent ce qu'il en est. Et j'ai remarqué que nous sommes une nation très scientifique, un monde très scientifique. Et j'ai remarqué que sur les panneaux publicitaires, surtout dans la zone de culture du maïs, dans l'Ouest et tout, il y avait la photo d'un homme qui tenait un épi de maïs. Il épluchait le maïs en disant « Ah, ça, c'est du maïs !» Et il s'agissait d'un maïs hybride réputé. Et d'une manière ou d'une autre, pendant que je pensais à ça, en roulant tout seul, et on ne peut plus garder la radio allumée, parce que, surtout dans les localités, où toutes les stations ne diffusent que cette espèce de musique boogie-woogie, et ce genre de choses-là, vous savez, le rock'n'roll. Et on n'a tout simplement pas, sauf s'il se trouve qu'on se met à l'écoute à l'heure précise où il y a les informations et le bulletin météo. Après quoi, on est obligé de l'éteindre de nouveau. Alors, je crois que, peut-être, le Seigneur me venait en aide, et j'ai écrit au dos de ma carte routière « hybride ». En effet, quelque chose m'avait frappé quand j'avais regardé ça. C'était vraiment de beaux gros grains de maïs. Je me suis dit, comme c'est différent du maïs que nous cultivions, tout devient hybride. Mais savez-vous qu'il ne vaut rien? Il n'y a pas de vie dedans. Il ne peut pas se reproduire à son tour. Vous ne pouvez pas planter du maïs hybride. Si vous le faites, vous n'aurez qu'un champ de petites plantes rabougries, parce que c'était hybride. Ensuite, j'ai fait une excursion en montagne, et l'un des guides qui m'accompagnait était un éleveur de poulets. Il faisait l'élevage des poulets et, comme passe-temps, il était guide dans les montagnes, un homme très bien. Et quand il a appris que j'étais prédicateur, eh bien, il s'est aussitôt mis à me parler des poulets hybrides. Alors, à ce moment-là, ça a ramené à mon esprit le petit texte que j'avais écrit sur ma carte routière. Hybride. Pendant que nous étions étendus dans nos sacs de couchage, sur la neige, là-haut dans la montagne, je lui ai dit, « J'aimerais en savoir plus long sur ce genre de poulet. » Eh bien, il a dit, la science a vraiment fait là une grande chose. Il a dit, ils ont croisé les poulets avec différentes choses jusqu'à ce qu'ils arrivent à produire des poulets qui n'ont presque plus de pattes ni d'ailes. Il ne reste plus que de la poitrine. Mais il a dit, le mauvais côté de l'affaire, maintenant, c'est que les gens n'en veulent pas, parce que c'est une chair trop molle. Et ce poulet ne vit qu'une année, puis il meurt. Il est presque mort au départ. Vous voyez, c'est l'hybridation. Ce n'est pas bien, ça ne vaut rien. Et la plupart des gens, maintenant, quand ils veulent avoir un dîner délicieux dans lequel on sert du poulet, ils vont à la campagne s'acheter un poulet qui a des pattes. Il peut gratter le sol. Et des ailes. Il peut voler. C'est un poulet tel que Dieu l'a créé. Mais c'est l'hybridation du poulet qui a fait qu'on n'a que de la poitrine et n'arrive pas à garder son équilibre. Et il faut le garder sur un grillage. On ne peut pas le sortir. Il ne peut pas gratter le sol. Il ne peut pas trouver sa nourriture. Et sa chair est si mauvaise qu'on ne peut rien faire avec ça. Et si ce poulet, on en fait une poule pondeuse, ses œufs n'écloront pas. Et en plus, ce poulet va se crever à pondre pendant un an. Il ne vit qu'une année. Je me suis dit, eh bien, tu parles d'un poulet. L'hybridation, démolir ce que Dieu a créé. Puis, nous avions une file de mulets qui transportaient nos bagages. Et je remarque que le mulet aussi est hybride.
N'imputez jamais ça à Dieu, d'avoir créé un mulet. Dieu n'a eu rien à voir là-dedans. Non, c'est l'homme qui a fait ça. Le mulet ne connaît pas son appartenance. Il ne peut pas se reproduire à son tour. Il est hybride, voyez. Il ne sait pas qui était son père, ni qui était sa mère. Et il ne peut pas se reproduire à son tour. C'est simplement un mulet. Et il est sur une mauvaise voie, en route vers la mort. Et peu importe combien il essaye de se reproduire selon son espèce, il ne peut pas le faire. Tout ça, c'est contraire à la parole de Dieu. Dieu a dit ici de Genèse 1:11 que chaque semence produise selon son espèce, car la vie est en elle. Que chaque semence produise selon son espèce. Mais l'homme essaie de montrer qu'il est plus intelligent que son Créateur. Il veut prouver qu'il en sait plus là-dessus que Dieu. C'est pourquoi, par la science, il essaie constamment de montrer à Dieu qu'il en sait plus que lui. Et Dieu le laisse simplement continuer comme ça, poursuivre ses recherches scientifiques. Et c'est ainsi qu'il se tue lui-même. Dieu le laisse se tuer par sa propre ignorance. Ma mère, là-bas au fond, avait coutume de dire, si on lâche la bride à une vache, elle se passe elle-même la corde au cou. Eh bien, c'est vrai. Elle laissait simplement, Dieu laisse simplement l'homme faire à sa guise, se passer lui-même la corde au cou par sa propre folie. Il ne sera jamais plus intelligent que Dieu. Dieu sait ce qui est bien. Mais les hommes, par l'hybridation, ils essaient de produire un produit meilleur que ce que Dieu a créé. Or Dieu, quand il a créé son Église, il a créé une Église de Pentecôte. C'était l'Église originelle, une Église de Pentecôte, remplie du Saint-Esprit, des hommes et des femmes conduits par l'Esprit de Dieu. L'homme n'a pas pu laisser ça tranquille. Il a voulu hybrider l'Église. Alors il a croisé le monde avec elle. La théologie, les doctrines, les dénominations. Oh, c'est sûr, ça produit une plus belle Église. Ça, oui. Combien elle est différente de l'Église originelle. Oh, nous avons de grands bâtiments, des prédicateurs instruits, la meilleure classe sociale, les gens de la haute société, les gens les mieux habillés. Ils y mettent leur nom, ils y mettent leur argent, pour que leur Église tienne le haut du pavé. Ils envoient leurs ministres dans des séminaires pour parfaire leur savoir et leur connaissance en théologie, alors qu'ils les éloignent encore plus de Dieu, toujours plus. Ce n'était pas le plan de Dieu au commencement. Il n'a jamais envoyé un seul d'entre eux dans un séminaire. Il les a envoyés dans une chambre haute pour qu'ils y attendent jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur eux, afin qu'ils soient des ministres ordonnés du Seigneur. Mais l'hybridation d'amener l'Église à la théologie au lieu de laisser le Saint-Esprit la conduire. Ils ont implanté des évêques et des surveillants généraux, alors que c'est le Saint-Esprit qui est le conducteur originel que Dieu a établi sur l'Église. Mais ils ont hybridé l'Église, comme ils l'ont fait avec le poulet, comme ils l'ont fait avec le mulet, comme ils l'ont fait avec tout le reste. Ils l'hybrident, ils en font quelque chose de différent. Ils croisent le monde, les choses du monde avec elle. Les jeux de basketball, et les soupers où l'on sert de la soupe, et les parties de loto, et toutes sortes de choses du monde. C'est vrai que c'est plus beau, c'est un bâtiment plus grand, une classe de gens aux manières raffinées. Leurs chants sont peut-être plus harmonieux, quant aux notes et tout, que ceux des pentecôtistes à l'ancienne mode, avec le tambourin et la guitare. Mais la semence n'y est pas. Ça ne donne pas un son clair. Ils trouvent toutes les explications possibles pour déprécier cela. Ceci est mieux que ce qu'il y avait là. C'est ce qu'ils essayent de faire dans le cas du maïs hybride. Il est meilleur que le maïs d'autrefois. Il n'était pas meilleur. La vie qui était en lui n'était pas meilleure. Il se peut que l'apparence extérieure ait été meilleure, mais la vie n'était pas bonne. Et c'est de la vie que nous parlons. La vie n'est pas bonne quand il y a eu hybridation.
Dieu veut que les choses restent comme il les a créées au commencement. Donc, l'Église a été hybridée. Et maintenant, on en est au point où l'Église ressemble plus à un club qu'à une bénédiction de la Pentecôte. Les érudits sont plus éducateurs que prédicateurs. Ils s'intéressent plus à acquérir un grand savoir. Notre pasteur a un doctorat ou quelque chose comme ça en théologie. Et ils ne peuvent pas se reproduire à leur tour. Quelle qu'en soit la beauté, ils ne peuvent pas reprendre leur forme originelle. Comment le pourrait-on? Ils ne peuvent pas se reproduire par croisement. Essayez de croiser un méthodiste avec un baptiste et regardez ce que vous obtiendrez. Vous obtiendrez un renégat, pire que celui que vous aviez au départ. C'est vrai, vous ne pouvez pas. Vous obtiendrez un nain, c'est vrai. Plantez du maïs hybride. Il va pousser jusqu'à environ cette hauteur-là, puis il va jaunir. Il n'y a pas de vie en lui. C'est pour ça qu'il ne peut pas produire. Voilà ce qui ne va pas dans l'Église aujourd'hui. Elle n'a pas de vie en elle. Elle a beaucoup de tape à l'œil. Et ce qu'ils appellent une meilleure classe de gens. Des grains plus gros, des bâtiments plus beaux, des prédicateurs plus instruits. Mais il n'y a pas de vie à l'intérieur pour reproduire des enfants nés de nouveau. Ça ne peut pas se reproduire à son tour, alors que le grain, au départ, avait été planté. Ensuite, ils sont venus et ils ont hybridé ça. Et puis, tout à coup, ça ne peut plus revenir au point de départ, plus jamais. Je demande à n'importe quel érudit de remonter le cours de l'histoire avec moi. Toute Église qui a laissé de côté son fondement originel n'a jamais pu refaire surface. Quand Dieu a envoyé Luther, celui-ci a eu un réveil qui s'est répandu dans le monde. Mais il l'a organisé et il l'a hybridé avec le monde. C'était comme l'Église catholique. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a produit une bande de renégats, hybrides. Et il ne s'est jamais relevé et ne se relèvera jamais. Ensuite, John Wesley est venu avec un réveil qui a fait la même chose. Aussitôt que lui et Asbury et les vieux fondateurs sont morts, ils ont organisé ça. Ils ont formé l'église méthodiste wesleyenne. Et ils ne se sont jamais relevés et ne se relèveront jamais. L'église anglicane, qui a été fondée par Calvin, a fait la même chose. Quand ils ont eu un réveil, c'était bien. Frère Simpson, qui est originaire du Canada, il a ça dans sa poche en ce moment. L'église anglicane, voilà que maintenant les ministres et tous, ils s'adonnent à la boisson. Ils mélangent leur bière, leur gin et tout. À l'église même, ils y font des fêtes et ils boivent. Qu'est-ce qu'il y a? Elle ne pourra plus jamais retourner à sa forme originelle. Parce qu'elle est hybridée avec le monde. Elle est perdue. Bon, nous parlons des anglicans, des méthodistes et des baptistes. Mais les pentecôtistes sont pareils. Il y a quelques années, nous avions une église pentecôtiste pleine de feu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont hybridé. Ils en ont fait une dénomination. Et ils l'ont ramené dans le monde. Maintenant, vous vous retrouvez avec quoi? C'est exactement comme ce que Dieu a fait dans le cas du mulet. Elle est dans le quartier de clochard du diable. Elle ne refera plus jamais surface. Elle est finie. Elle a formé une dénomination et elle s'est dégradée. Et maintenant, ils ont des églises plus belles. Oh, les pentecôtistes, dans le temps, ils se réunissaient dans une petite mission au coin d'une ruelle. On les traitait sans ménagement. Ils erraient à droite et à gauche. Une fois sur deux, on les jetait en prison pour avoir poussé des cris toute la nuit. Eh bien, maintenant, on aurait certainement du mal à en trouver un seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont croisé avec autre chose. Ils l'ont rendu semblable à l'église baptiste. Comme l'église baptiste était devenue semblable à l'église méthodiste. L'église méthodiste était devenue semblable à celle de Luther. Celle de Luther était devenue semblable à l'église catholique. Vous vous retrouvez avec quoi? Une bande d'ânes sauvages, hybrides. C'est vrai. Je ne connais rien qui soit plus ignorant qu'un mulet. Il n'éprouve aucun sentiment personnel. Il bourdonnera autour de vous jusqu'à l'heure même de sa mort pour essayer de vous tuer. Il ne connaît rien d'autre que et Dia. Il n'éprouve aucun sentiment. Il ne sait pas qui était son papa, qui était sa maman, ni où il va, ni d'où il vient. C'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui chez beaucoup de gens. C'est à peu près pareil. Avez-vous déjà vu un mulet? Vous pouvez lui parler et il restera là, avec ses longues oreilles. Il regardera avec cette mine longue et en dressant les oreilles. C'est comme ça qu'agissent beaucoup de ces ânes, c'est vrai. Il reste là, il vous regarde et il braille. Les jours des miracles sont passés. La guérison divine, le parler en langue et le Saint-Esprit, ça n'existe pas, ça. C'est vrai, une religion de mulets. C'est vrai, hybride.
C'est tout ce qu'il sait. Il ne pourra jamais savoir autre chose. Laissez-le. Continuons à avancer avec Dieu. Hybride, un mulet, tout simplement. Il ne sait pas d'où il vient. Il n'a pas de pédigré. Il ne peut pas avoir de pédigré. Mais le cheval est différent. Oui, monsieur. Prenez un cheval d'une bonne souche, qui a un pédigré. Il est très doux et très gentil. Il aime aller là-bas, caracoler, vous savez. Puis il revient. Il appuie sa tête contre votre épaule. Il hennit doucement et il fait toutes sortes de choses. C'est un animal formidable. Il est fidèle. Il vous soutient. Pourquoi? Il sait. Il a des documents qui montrent qu'il est de race pure. Amen. Il est écrit sur ces documents qu'il est de race pure. Son sang est pur. C'est comme ça qu'il y a un saint de Dieu, né de nouveau. Si vous lui dites « Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement », il criera « Amen ». Pourquoi? Il est d'une lignée pure. Son expérience est écrite dans la Bible. Il est né du sang de Jésus-Christ. Et il est un chrétien d'une lignée pure. Gloire! Il n'y a pas eu de croisement avec quoi que ce soit. Il est authentique, gentil, doux. Vous pouvez lui enseigner quelque chose. Il essaie d'obéir. Vous pouvez l'emmener dans des concours et lui faire faire presque la même chose qu'un être humain. Il va s'incliner, caracoler, sauter. Vous n'avez jamais vu un mulet faire ça. Vous ne voyez pas de mulet dans des concours agir comme ça, parce qu'il n'en a pas la qualité au départ. C'est pour ça qu'un chrétien né de nouveau peut accepter la guérison divine. Un chrétien né de nouveau peut accepter le Saint-Esprit, parce qu'il y a quelque chose en lui, quelque chose au fond de lui qui le fait croire. L'Esprit de Dieu en lui, qui donne raison à la parole de Dieu, ce qui prouve qu'il est d'une lignée pure. Oui, mais les mulets n'agissent pas comme ça. Ils ne le peuvent pas. Il n'y a rien en eux qui leur permette de le faire. Maintenant, parlons de l'hybridation. Vous savez, Ève a été la mère de l'hybridation. Elle a hybridé la race humaine. Vous savez, après avoir fait cette vilaine chose. Je sais qu'on enregistre. Alors, nous allons leur présenter ça comme pour les tout-petits, si c'est ce qu'ils veulent. Mais quand elle a eu cette aventure avec le serpent, qui n'était pas un serpent, ou pas un reptile, la Bible dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs. La science, là, ils essayent de trouver les ossements d'une créature entre le singe et l'homme. Et ils disent que c'est de là qu'est venue la race noire, et ainsi de suite, comme ça. Ils sont ignorants au possible. Le serpent était un homme. Le sang d'un animal n'est pas compatible avec le sang d'un être humain. Non, monsieur. Mais cette espèce-là était entre les deux, tellement semblable que, là, il était compatible. Et Satan le savait. Un grand gaillard, un géant. On a trouvé des grands géants dans le pays après ça. N'est-ce pas étrange? J'aurais bien voulu que Joseph, l'écrivain, pense à ça. D'où est-ce qu'ils sont venus, ces géants? De la semence du serpent. La Bible dit qu'il ferait que la semence du serpent, la semence du serpent, le serpent a eu une semence, et la semence de la femme. Mais bon, vaut mieux les laisser. Ils n'y croient pas, alors nous les prenons comme ça, comme les tout-petits. Mais quand elle a fait ça, elle a tout contaminé. Maintenant, de grâce, n'allez pas jusque-là, de croire cette chose ridicule, un pommier. Comme je l'ai souvent dit, si le fait de manger des pommes a fait prendre conscience aux femmes qu'elles étaient nues, on ferait mieux de passer les pommes de nouveau, parce qu'il est temps de le faire. Je ne dis pas ça pour être impoli, mais je le dis pour que ce point-là soit bien compris, que c'est la vérité. Il ne s'agissait pas de pommes. Ne donnons pas dans le ridicule à ce point-là. Il ne s'agissait pas d'un pommier. Mais ramenons ça à un autre arbre pour faire ressortir ça et en arriver à l'objectif de notre sujet. Ramenons ça à un arbre de la foi qu'Ève aurait pris de l'arbre défendu, celui de l'incrédulité. Alors nous pourrons faire ressortir notre sujet. Il s'agissait de foi. Elle a été incrédule à l'égard de la parole de Dieu.
Dieu avait dit que telle et telle chose allait arriver. Elle aurait dû laisser ça tel quel. Elle aurait dû y croire, tel que Dieu l'avait dit. Mais non, Satan s'est présenté là avec sa théologie. Et elle l'a croisé avec ça. Et on a donné à Adam. Et ce qui en est résulté, c'est une foi hybride. C'est ça que l'Église a aujourd'hui, la soi-disant Église. Une foi hybride. Elle est croisée avec des craintes, avec des doutes, de l'agitation. Si c'était une foi authentique, elle serait inébranlable. Quand Dieu dit quelque chose, ce serait comme ça. Mais voyez-vous, elle l'a croisé avec ça. Elle a pris ce que Dieu avait dit et ce que Satan avait dit. Elle a baratté ça ensemble et elle a dit, voilà, c'est ça. C'est comme ça que beaucoup de gens agissent aujourd'hui. Voyez-vous, ils prennent ce que la Bible dit et ce que l'homme dit, ce qui produit une foi hybride. À ce moment-là, ils ramènent tout ça à « Oh, avec ça, on a une très belle église. » C'est sûr, mais il n'y a pas de vie dedans. Elle est morte, une foi hybride. Oh, je crois vraiment que Dieu l'a été, oui, mais aujourd'hui, là, il n'est plus un guérisseur. Ça, c'est une foi hybride. Je crois qu'il a donné le Saint-Esprit aux pentecôtistes là-bas, le jour de la Pentecôte. Mais ce n'est plus pour nous aujourd'hui. Une foi hybride, condamnée par Dieu. Hybride, qui ne vaut rien. Tenez-vous loin de ça. Elle est mauvaise. Elle fait entrer des doutes. Peut-être que j'y irai et que je serai guéri. Peut-être que le Seigneur va me guérir. Ça, c'est une foi hybride. Ça ne vaut rien. C'est une foi d'église. Nous voulons la foi de Dieu. Dieu a dit quelque chose et c'est la vérité. Tenez-vous-en à ça. Amen. Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites avec un burin de fer. Tenez-vous-en à ce que Dieu a dit. C'est la vérité. Une foi hybride qui lira Hébreux 13, qui dira « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement ». Hébreux. Ensuite, la foi hybride intervient. Eh bien, dans un sens, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Mais il ne peut pas guérir aujourd'hui, parce que ce n'est pas dans son programme. Mais la foi authentique dira, il est le même. Elle n'est pas hybride. Elle n'est pas liée à une église bourrée de théologie d'hommes. Ce n'est pas une religion de mulets. La parole de l'homme croisée avec la parole de Dieu, comme la vigne pervertie. Jésus a dit, il n'en était pas ainsi au commencement, et il n'en est pas ainsi au commencement. Dieu voulait que chaque semence produise selon son espèce, et quand on hybride quoi que ce soit, on détruit le programme de Dieu. Prenez une fleur. La fleur originelle, la violette est bleue ou blanche. Laissez-la tranquille, elle va de nouveau virer au blanc. Il faut continuer à l'hybrider tout le temps. Dieu crée des choses qui sont différentes. Il les aime comme ça, différentes. Et l'hybridation, c'est tellement dangereux et tellement condamnable que ça détruit le plan de Dieu. Ça détruit la race humaine. Dieu a même dit dans le Deutéronome qu'il ne serait même pas permis à un enfant bâtard d'entrer dans la génération, dans l'assemblée de l'Éternel, pendant 10 générations. Voilà combien l'adultère est mauvais. 10 générations, 10 fois 40, 400 ans, avant qu'un enfant hybride, une femme qui est mariée à un homme, ou un homme qui est marié à une femme, et qui outrepasse les limites des liens sacrés du mariage, et mettent au monde un enfant illégitime, ces générations-là n'entreront pas dans le royaume de l'Éternel avant 10 générations. Deutéronome 30, 23, 2. Bien, ils n'y entreront pas, ni un enfant illégitime, ni ses enfants, ni ses petits-enfants, ni ses arrière-petits-enfants. Ils auront beau essayer, comme Ésaü, pleurer pour y trouver une place. Il faut 10 générations. Une génération, c'est 40 ans. Le voyez-vous que ce monde condamnable, corrompu, est prêt pour le jugement? Si mauvais, des croisements avec ce que Dieu a uni. Une femme qui est infidèle à son mari, un mari qui est infidèle à sa femme, et mettre au monde un enfant hybride. Oh, une femme dira, oh, il est beau, n'est-ce pas? Un garçon grand, gros et de bonne taille. Peut-être qu'Ève avait pensé la même chose. Elle a mis au monde un enfant hybride. Cet enfant hybride, c'était Caïn. Et c'est de Caïn que sont venus les géants.
C'est ça que Dieu a toujours maudit. Hybride. Tenez-vous loin de ça. La religion hybride. Ne croisez rien avec ça. Jésus a dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde. Pourquoi a-t-il dit comme un grain de moutarde? Le chou frisé croisé avec l'épinard, ça produit le colza. Mais la moutarde ne se croise avec rien du tout. La moutarde authentique, on ne peut pas hybrider ça. C'est de la moutarde. Les hommes qui sont nés de l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Ils ne se croisent pas avec le monde. Ils ne sont pas hybrides. Ils s'en tiennent à Dieu. Ils s'en tiennent à son programme. Ils s'en tiennent à son esprit. Ils ne veulent rien de ce qui est hybride. Ils ne s'occupent pas de ce que les autres églises peuvent paraître grandes et raffinées, de ce que l'assemblée peut paraître grande et raffinée, et de combien prestigieuses et grandes sont les réunions qu'ils ont. Ça ne les impressionne pas du tout. J'ai toujours aimé ce chant. Seigneur, enseigne-moi la patience, pendant que les cœurs sont enflammés, pendant qu'ils construisent de grands édifices et ont des choses grandioses. Seigneur, enseigne-moi la patience, pendant que les cœurs sont enflammés. Fais que je m'humilie et que j'invoque ton nom, que je ne m'appuie pas sur ce que les autres font, mais que plutôt je m'attende vraiment à toi. Car ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Ils prendront leur vol comme les aigles. Ils courront sans se lasser, marcheront sans s'épuiser. Ô Seigneur, enseigne-moi la patience. Ne vous laissez pas séduire par des choses hybrides. Elles ne sont pas bonnes. Elles vont finalement arriver à leur terme. Elles ne peuvent pas retourner en arrière. Quand elles sont hybrides, elles sont finies. Elles ne peuvent jamais se reproduire à leur tour. Si elles le font, elles produisent des nains. Regardez le réveil de Wesley, quand nous verrons l'âge de Philadelphie. Quel réveil ils ont eu! Regardez le réveil suivant. Ils ont continué à décliner, jusqu'à présent. Regardez où ils en sont maintenant. Regardez les baptistes, quand ils ont commencé avec John Smith. Et regardez où ils en sont, comme ils ont décliné. Regardez les pentecôtistes. Ils ont commencé en 1906. Ils se sont croisés avec le monde. Ils ont introduit les choses du monde et la doctrine du monde. À la place du Saint-Esprit, ils ont adopté une poignée de main. À la place de l'immersion, ils ont adopté l'aspersion. À la place du baptême d'eau, au nom de Jésus-Christ, ils ont adopté Père, Fils et Saint-Esprit, comme le monde. Ils ont adopté une poignée de main pour recevoir le Saint-Esprit, à la place du parler en langue et de la puissance de Dieu qui doit suivre. Ils ont mis la guérison divine dans le cabinet du médecin, au lieu de se mettre à genoux pour prier. Ils se sont hybridés et ils déclinent chaque année. Ils déclinent. Ces choses-là ne sont pas dans la Bible, ces doctrines-là. Mais pour être populaires, pour se faire une église, pour s'aligner, comme ils le sont maintenant sur la Confédération des Églises, pour s'y intégrer, pour se conformer aux autres, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont amené leur propre déclin. Ils continuent à décliner. La première génération de pentecôtistes était pleine de feu. À la deuxième génération, ça a commencé à s'éteindre. Ça, c'est maintenant. Regardez bien ce que la troisième génération va produire. Elle ne va pas s'éteindre complètement avant que Jésus vienne. En effet, l'église de Laodicée était tiède, ni chaude, ni bouillante. Il lui restait encore un petit peu de bénédiction. Ils y étaient entremêlés. Un ici, un là, un là-bas. Ils y étaient entremêlés. Pas complètement froid, mais tiède. Dieu a dit, l'Église, par son emprise, vous me faites mal au ventre, alors que je vous avais donné le Saint-Esprit. Vous l'avez croisé avec le monde, et vous avez laissé les choses du monde s'infiltrer. Je vais carrément vomir de ma bouche toute l'organisation. Mais ne crains point, petit troupeau, qui a gardé les commandements de Dieu. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Tenez-vous-en à la parole. Ce que la parole dit, tenez-vous-y. Ne la croisez surtout pas avec quoi que ce soit. Peu m'importe ce que l'évêque, ce que l'archevêque, ce que l'homme peut en dire. Tenez-vous-en strictement à la parole. Au jour de la Pentecôte, Pierre a dit, « Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. » Partout ailleurs dans la Bible, ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. N'acceptez jamais de remplacer ça par Père, Fils et Saint-Esprit. Si vous le faites, vous vous hybridez. Maintenant, montrez-moi un seul endroit dans la Bible où qui que ce soit ait jamais été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y en a pas.
C'est une théologie faite de main d'homme, qui a été injectée dans l'Église par hybridation et qui a donné la possibilité à une idole de s'introduire, comme ce qui est en train de se passer maintenant dans cette nation. Je peux vous prouver par l'histoire et par la Bible que toute personne qui a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit a été baptisée dans l'Église catholique. C'est selon leur propre catéchisme, où ils disent, y aura-t-il des protestants qui seront sauvés? Ils disent, certains d'entre eux, ils acceptent une partie de notre doctrine. Ils prétendent croire la Bible. Ils disent, la Bible dit, repentez-vous et soyez baptisés. C'est ce que Pierre a dit le jour de la Pentecôte et tout, au nom de Jésus-Christ. C'est ce que leur Bible enseigne. Mais ils acceptent notre doctrine, c'est-à-dire Père, Fils, Saint-Esprit. Ça, c'est le catéchisme. Ce n'est pas une doctrine protestante, c'est une doctrine catholique. Mais nous, les pentecôtistes, nous avons croisé ça avec une théologie faite de main d'homme. Vous voyez vers quoi nous nous dirigeons? Ce n'est pas étonnant que Dieu ne puisse pas envoyer de réveil. Il n'a rien sur quoi le bâtir. Alors, il prendra des individus, il le bâtira sur ces individus-là, et c'est eux qu'il fera connaître au monde, ceux qui s'en tiennent à la parole. L'aspersion, qui a déjà entendu parler de ça? Ils ont accepté le baptême d'eau par immersion, puis ils ont remplacé ça par une aspersion. Qui a déjà entendu parler de donner la main d'association pour faire entrer les gens dans l'église, ou d'une lettre? Quel non-sens! C'est hybride. Nous devons tous suivre le même parcours. Quelqu'un disait, je suis méthodiste parce que maman est méthodiste. Votre maman peut avoir été une chrétienne méthodiste, mais vous n'en êtes pas un pour autant. Elle peut avoir été une chrétienne baptiste, mais vous n'en êtes pas un pour autant. Comme j'ai souvent cité ce que David a dit, David Duplessis, qui disait que Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu n'est pas un grand-papa. Nulle part dans la Bible, il n'est dit que Dieu est un grand-papa. Alors pourquoi avez-vous cette idée extrême de la Trinité? Dieu le Père, un, Dieu le Fils, un autre, le Père, ensuite Dieu le Saint-Esprit. Ça fait de Dieu un grand-papa. Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu a des fils et des filles. Pas des petits-enfants, des fils et des filles. Il n'accepte pas de petits-enfants. Chaque individu doit venir de la même manière que l'autre est venu. Vous devez être un fils ou une fille.